ta sœur. Ma sœur. Qui est Minochette. ma tante. Qui est ta tante. Voilà. Allez, ciao. On va lui rendre visite. D'oreille. Maman avec moi. Ça, c'est un cadeau que maman a eu. Et une marguerite, comme ma grand-mère. Voilà. Voilà. J'espère les garder le plus longtemps possible. T'as déjà perdu. Elle avait une autre paire, elle a déjà perdu un peu. Je peux pas. Oh là là, les amis. Oh, welcome. C'est parti, Aljo. Allez, on fonce. Pas trop quand même. C'est parti pour aller chez ma tati qui habite à 40 minutes d'ici. Un peu moins. Un peu moins, ouais. Bref. Je ne dirai pas où, bien évidemment. Tout ça reste secret. Ah, McDonald's, criminel. Alors bien évidemment on est dimanche, du coup je crois qu'on a pris 2-3 trucs mais c'est ultra cher. On s'est arrêté à une boulangerie, ma mère elle en a eu pour 20 balles pour du pain et 4 éclairs. Et moi on s'est arrêté dans une épicerie pour prendre 2 avocats, un concombre, 3 tomates, de la laitue, j'en ai eu pour 9 balles. Oh, mais c'est complètement dingue. Tu sais qu'au Costa Rica, en Inde et puis tout ça, t'en as pour pas cher du tout quoi. Pour 5 balles. Bref. À peine arrivé, voilà, les 2 sœurs qui se retrouvent quoi. Poupette, Karina, la cousine, la guerrière berbère. Ça va? Ça va. Ah oui, on adore. Voilà le petit festin Ah ouais? chez ma sœurette. Bon, Minette, à ce soir pour la visio. Oh putain oui. 21h. Ben oui. Voilà quoi. Je vais pas oublier. Hein. Moi les gars, genre je me suis fait... Ma tante m'a coupé les cheveux. Je suis en mode, je sais pas, j'ai peut-être une calvitie qui va arriver dans 10 ans, je suis en déprime. Arrête ça. Ah, Là, tu vois. je suis en déprime. Merci Mino Chalet. Vraiment. Je peux pas avoir une calvitie. Non, chérie, c'est pas grave, t'inquiète. On va y remédier. J'irai en Turquie, mais on va faire des C'est ça, implants. on va y quoi, aller, c'est pas possible. du garde de coup, faire des Non, mais c'est implants. pas une calvitie, c'est qu'en fait, mes cheveux du dessous, à travers les années, ils ont perdu leur force. Et c'est vrai que faut que j'en prenne beaucoup plus soin, quoi.
Franchement, les gars, je m'en remets vraiment pas. Ça me fout un petit coup au moral. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. L'apparence, c'est l'apparence, mais c'est vrai que moi, ma signature, ça a beaucoup été mes cheveux. Surtout en début de ma vingtaine, j'avais les cheveux très longs. J'avais les cheveux longs et très frisés. En fait, j'ai mon papa en fait qui a une calvitie, mais ça lui va très bien parce que son visage est presque fait pour, je dirais. Du coup, j'ai ma maman. Moi, j'ai plus pris les gènes de ma mère sur plein d'aspects. Enfin, de la famille de ma maman en fait. Même mes oncles. J'ai un oncle du côté de ma mère. Enfin voilà, j'ai vraiment les gènes de ma maman quoi. Mon père, j'ai très peu de choses. Et en fait, c'est vrai que je me suis toujours dit jamais j'aurai la calvitie de papa parce que déjà j'ai pas de démarcation, déjà d'une. Et puis voilà, je suis plutôt du côté de famille de ma maman quoi. Et au final, je me rends compte que ouais, mes cheveux ici, ils ont perdu de leur force. Donc je sais pas. Est-ce que c'est, je sais pas, l'émotion? Ça peut être dû à plein de choses, l'alimentation, tout simplement la génétique peut-être aussi avec mon père ou je sais pas. Un choc émotionnel. Ça me fait chier. Je sais pas pourquoi les amis, ça me fait chier parce que bon. Après bon, je m'en fous parce que je pense pas que ça va arriver demain. Je pense que ça sera dans quelques années. Mais je trouve ça tellement triste. Oh, j'adore mes cheveux quoi. Mais bon, dans la vie, on fait le deuil de plein de choses. Et c'est aussi un message que je fais passer, c'est pas uniquement en parlant de mon apparence ou quoi que ce soit. C'est que dans cette vie, en fait, on est obligé d'apprendre à faire le deuil de certaines choses. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout faire tout le temps. Et c'est comme ça fait aussi partie du processus, c'est de l'apprentissage en fait. Et du coup, il y a ces lâcher prise quoi. Et moi, tu vois, je me vois grandir parce que je viens d'avoir 30 ans, comme vous l'avez vu les amis. Et c'est de cette manière qu'on grandit. C'est voilà, tu te projettes d'une manière, enfin, tu te projettes différemment, tu visualises différemment et tu ressens différemment aussi. Après, bon voilà, 30 ans, c'est un jeune âge, mais j'ai pas envie d'aller en Turquie me faire des implants, mince. J'ai toujours su au fond de moi que je n'aurais pas de calvitie. Donc peut-être que je peux jouer sur ce point-là, en communiquant un petit peu avec mes cellules, avec mon corps. Parce que moi, je suis beaucoup dans ces croyances-là. Je pense que c'est au-delà des croyances. Je pense qu'on a un corps qui est très intelligent, qui est très puissant d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'avec des massages, de l'amour, des bons produits aussi, parce que l'huile de ricin, qui est cool pour la repousse, et puis fortifier le cheveu. Pourtant, mon alimentation est super bonne, donc en tout cas, elle est sympathique. J'ai quand même une hygiène de vie. Peut-être qu'il me faudrait des compléments, peut-être qu'il me faudrait autre chose, quoi. Enfin bon. C'est marrant parce que j'avais des cheveux forts et fournis quand je mangeais de la viande à l'époque. Enfin, bien avant que j'arrête la viande, en fait. Après, bon. J'étais aussi très jeune à l'époque, donc bon. Voilà, j'étais beaucoup plus jeune. Bref. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une transaction de quoi, là? Ok. Ah oui les amis, je suis allé, avant d'aller chez ma tante, on est passé avec ma moum dans une petite épicerie comme ça, ouverte le dimanche. Je me suis acheté 2 avocats, 3 tomates, de la laitue. J'en ai eu pour 10 balles. Et un concombre. Ah là là. Où va-t-on? Ça c'est une de mes potes d'enfance, Meg. Voilà. J'affiche tout le monde dans mes vlogs comme vous pouvez le voir. Je sais pas, est-ce que je me sers de mes amis pour faire de l'audimat? Non, puisque je n'en fais pas. Bon, il y a ces enfants derrière, je vais pas les montrer bien évidemment, mais... Bonsoir, bonjour. Cette caméra, je peux te présenter? Salut. Meg, on est vraiment amis d'enfance, c'est-à-dire que... Enfin, on a beaucoup de souvenirs d'enfance ensemble, on faisait des 400 coups aussi, laisse tomber. Et c'est vrai que, ouais, on s'était pas parlé pendant très longtemps, et il y a genre 3-4 ans, on a repris contact. Mais là, on se voit de temps en temps, quoi. Ouais, je fais des petits vlogs. Je te présente ma petite poupette.
Alors, les petits livres. Attention Maë, tu vas tomber mon chéri. La saison des pluies, on s'en fiche complètement, que je le dise. L'histoire. Bon. Non, mais c'est... Mais tu vois, quand je suis devant la caméra, ça me gêne. Non ma belle, faut pas que tu sois gênée bébé. Faut pas que tu sois gênée bébé. Mais regarde la race que j'ai moi. Comeback au niveau physiquement. Ah ouais? Tu fais ton comeback? On adore. Les amis, je suis en train de confier à Jess ma peur ultime de perdre mes jeux. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est dur. C'est dur la vie. Franchement, J'en ai marre, belle, putain. Oh. Non mais bref. Donc là, on est dans un petit bar, les chéris. Il y a une odeur qui s'est dégagée. Le puer de dingue. Oh. Bon allez, on se casse. Ciao. T'es pas une star, toi? Si, moi je suis une star. Tu comprends pas? Putain, du coup, je sais pas, j'étais avec Jess là, on passe un petit moment ensemble. Je voulais un 4 heures, du coup je suis parti au Leclerc me prendre un 4 heures, je me suis pris un, tu sais, les yaourts végétaux que j'adore, bon, je les prends de temps en temps. Et je sais pas pourquoi je visualisais tremper une madeleine. Sauf que vous savez les amis, moi je consomme pas de lait ou de lactose ou tout ça. Les œufs ça va, mais du coup c'est rare quand je trouve des genres, je sais pas, des gâteaux vegan ou quoi, j'en sais rien, tu vois, surtout dans les grandes anciennes comme ça. J'ai trouvé un truc que j'ai payé 4 balles. De la marque Gerblatt, Calamacha la Cacha, des petits marbrés, genre sans huile de palme, sans lait, sans lactose, sans gluten. Ça va en vrai, franchement, c'est un bon petit mix quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est super intéressant comme d'hab. Pourquoi il fait chaud dans les voitures? Et le plafond qui est taché. Et on croirait que c'est dégueulasse alors que non, c'est juste que c'est détaché. Mais déjà le blanc. Ouais. Ouais chérie, en fait c'est vachement commun le blanc, mais moi j'aime pas du tout. Enfin non, c'est beau, mais par contre je pourrais pas avoir du blanc je pense chez moi. Ah Tu sais, non, les murs ouais. ils changent quoi. Ouais. Mais Non mais ça je parle en général tu vois. Mais en vrai, si on n'aurait pas été locataire... Bien sûr. Putain, mais Bien sûr. Déjà le carrelage là, il bouge. Carrelage blanc, il n'y a rien de pire pour voir toutes les merdes qui se posent. Ouais. Ah non mais je suis d'accord. Regarde. Ouais. Moi je deviendrais complètement. En fait c'est des trucs qui me rendraient un peu dingo quoi. Ah oui. Non mais oui parce que là en même temps en location, tu peux faire ce que tu veux quoi. Non mais je dis ça parce qu'en fait c'est vachement commun. Même dans tout ce qu'ils construisent, oui, c'est toujours blanc. Je suis un bon ok. Mettez un peu de couleur, merde. Bah ouais, moi je sais pas. Que ça soit les murs ou le sol, c'est blanc. Ouais. Par contre, je me suis fait une petite bouillotte. Non mais j'adore. Je me suis fait une bouillie en mode yaourt végétal et j'ai trouvé des gâteaux les gars genre mais... Ah mais je voulais... Ah oui, dans la voiture. Ça va être coupé. Tout même. Ah oui, j'avais zappé. Radoté quoi. Non et moi j'ai des trucs de ménage, voilà, moi j'aime bien que tout soit rangé quoi. Mais pas en mode toc, mais je peux pas... Tu sais si la table par exemple elle reste comme ça, je peux pas la laisser comme ça. Ah ouais, non, je peux pas non plus. Ah non. Je suis désolé. Ah ouais, non, je suis d'accord. Ah c'est pas possible. Ah ouais, c'est pas possible. Tu vois, nous c'est quand les on basiques. mange, après qu'on ait fini de manger, hop, je fais la vaisselle machin, et après je passe ma petite Direct. lingette. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah pareil, direct. Genre même la cuisine, ça m'en fout quoi. Genre pendant que je cuisine, je suis obligé de faire le ménage aussi. Ah mais ben, Tu vois? t'es tout le temps en train de nettoyer, tu nettoies ton plan de travail, Et tu vois, j'ai vu des gens, même des gens qui travaillent dans la cuisine, genre ils font vraiment tout Ouais. et ils nettoient tout à la fin, tu vois. Moi je peux pas, il faut qu'en même temps. Puis même au fur et à mesure, parce qu'après tu t'en sors plus. Puis tu te dis, putain j'ai fini ça, C'est ah ça. bah maintenant faut que je fasse tout le ménage. C'est ça, Super. c'est ça. Tu t'en sors pas quoi. Non. Je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Ciao. Ce qui est quand même incroyable, c'est ça quand même. Waouh. Bon, mais on se retrouve là, maman. C'est un grand pas pour les petits derniers, quoi. Waouh. Non, mais les amis, genre mes petits frères qui sortent du lycée. Ils viennent sortir du lycée, du coup là ils sont un peu perdus, ils ont besoin d'une petite insertion. Du coup, bon bref, on a trouvé, bon je dirais pas où ils vont,
Et du coup, là, ils ont un rendez-vous un peu pour les aider à trouver un peu leur voie, je sais pas, tâtonner. Ça fait un mois que toute la famille en parle. J'ai l'impression qu'ils vont se marier. Non, mais c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Ouais. Les petits derniers, comme tu dis. Non, mais... tu sais, et puis Tout le monde voilà, s'y quoi. met. Ouais. Les parents qui ont du mal avec l'émancipation parce qu'ils se sentent on sait pas comment. Voilà, faut se casser, ciao. Mon père, il m'a donné un haut. J'ai eu Magnifique. peur de la qualité et au final, c'est du coton. Ah, mais t'inquiète pas, lui, il prend que du coton. lui. Ah ouais. Ah les amis, je vous ai pas pris la journée, mais du coup, le rendez-vous s'est bien passé. Mes petits frères, c'est leur vie, ils font ce qu'ils peuvent, laisse tomber, bam bam, ciao. Ah, j'ai des allergies aujourd'hui, je suis un peu saoulé. À chaque fois que je reviens en France, j'ai toujours des allergies, j'ai toujours été allergique à la poussière, aux acariens, et en fait, c'est chiant. Donc là, aujourd'hui... This is my life right now. And it's annoying. But I'm not complaining because I'm alive. Mes allergies, les amis, aujourd'hui, c'était pas possible du tout. Vraiment pas. C'est horrible, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu de journée comme ça, où genre toute la journée, à peine je respire par le nez, ça me fait des guillis et du coup j'éternue. Enfin, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est chiant, franchement. Et ça m'arrive uniquement, les amis, la plupart du temps, pas dans tous les pays déjà, et beaucoup quand je rentre en France. Pourtant mes parents, on nettoie vachement la maison, bon après là je dors dans le garage du coup. Je vous avoue qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Mais je nettoie toujours. Bref, c'est un peu chiant, je vous avoue. Mais bon, on va pas s'arrêter à ça. On vaut mieux que ça. It's kinda hard. Oh my god. Cozy family camping. I don't even know who I'm gonna... Non mais les gars, en fait depuis ce matin je suis en aventure avec ma mère, on s'est levé super tôt, on a pris le bus à 6h du matin pour aller en ville, mais hyper loin parce que ma mère avait un rendez-vous médical. Et je pensais que j'avais pas de mémoire en fait sur ma caméra, alors que si, hier j'ai fait le tri. Donc là on se retrouve en ville, on a mangé, regardé les cernes, tellement que j'ai pas dormi. Genre hier, je sais pas, enfin, j'étais en mode crise d'allergie à fond. J'arrivais pas à dormir. Ma mère qui vient me lever ce matin à 5h30, tu te lèves pas? J'étais à toi la Moser, je te prends et je te jette. Non, mais là il y a un magasin de d'écharpes et d'imprimés, mais super cool. Bref, donc ouais, donc là on est parti en ville. Je vous dis pas, ce matin c'était la panique. Parce que bon, les embouteillages du matin. Puis avec tout le monde, enfin les gens qui vont à l'école, les gens qui vont au travail. Du coup il y avait beaucoup de monde en fait. Et puis on se retrouve en ville, on a mangé un bon burger avec ma mère. Hein, ma mère elle en peut plus. J'ai mangé 2 madeleines végétales, j'en peux plus. Et là on va à la Fnac. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Incroyable. Ça c'est la marche de ma mère, voilà. Voilà. Non mais je suis désolé. Donc ça c'est la marche de ma môme, voilà, 2 à l'heure. Bon ça voilà. Alors que moi je trace. Marche digestive, tu m'as dit. Alors que moi genre je trace, je passe ma vie à tracer, je suis comme ça genre. Donc les gens qui marchent trop lentement à côté de moi, je suis là. Oh my god. Même si attention je comprends, il y a des fois où je trace pas. Il y a des fois où je marche très lentement, je prends le temps, je inspire, j'expire. Quand je gambade, mais quand j'ai des choses à faire, j'aime bien. Mais bon là on n'a rien à faire, hein môme? Non. Oh là mais on est fatigué, mais regardez ma tête. Oh mon dieu, my god. Il fait de plus en plus froid. Il fait de plus en plus froid. Là ça va faire peut-être un mois que je suis revenu en France et j'en ai déjà marre. En fait c'est même pas que j'en ai marre, c'est que je me dis... Quelle sera... Oh. Enfin, je suis en train de faire plein de démarches administratives en ce moment, et puis je suis même en train d'essayer de postuler pour des emplois saisonniers, les amis. Histoire de me faire des thunes cet hiver, et après repartir bien, quoi. Mais le truc, c'est que j'ai juste envie de repartir, quoi. I just want to go back somewhere. Voilà ma vie. Donc là, je suis encore chez mes parents, bien évidemment, et ça jusqu'à je ne sais pas quand. En fait, il faut dire que le garage n'est pas isolé, les amis.
mes parents n'ont pas encore... ils veulent en créer une pièce avec l'isolation et tout ça, mais c'est pas encore fait. Du coup, cet hiver... Enfin, j'ai même pas envie de rester jusqu'à cet hiver ici, c'est pas possible, j'espère trouver quelque chose avant. Parce que ça sera horrible, en fait. Et pas vivable. Déjà là, je commence à ressentir le froid un petit peu. Et puis oui, j'ai un petit rhume des fois. Life is hard sometimes, but it's so so beautiful. Et puis les amis, hier j'ai regardé un film sur Disney qui s'appelle Soul. Il est superbe, ce petit film. Ça parle beaucoup de l'incarnation, de la réincarnation. Et il y a un beau message de vie en fait, tout simplement. Et franchement, c'était super cute. J'ai regardé ça hier soir. That was good. Si je suis en train de me laisser pousser la barbe, je me dis, à voir ce que ça peut faire. Vous savez les amis, en fait, ce qui me manque beaucoup, c'est un peu... Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup côtoyé un petit peu le milieu de la fête, de la mode, le milieu superstar. J'aime bien dire ça. Et c'est vrai que ça a toujours été en moi, la performance. Cette énergie superstar, elle a toujours été en moi. Même enfant, c'est comme ça. Et c'est vrai que bon, là, ça fait quelques années que je suis en mode nature, voyage, simplicité. Alors attention, c'est ce que je choisis, donc c'est ce que je crée, donc ça me convient énormément. Seulement, j'ai toujours cette petite voix en moi qui me dit « Putain, mais amuse-toi, fais quelque chose qui t'amuse, qui te permet d'être une superstar. » Et quand je dis superstar, je parle pas d'être une star ou quoi que ce soit. C'est plus, pour moi, superstar, c'est un peu l'énergie. C'est-à-dire, tu es le personnage de ta vie, enfin, et tu crées ta vie comme tu le souhaites réellement, entre guillemets. Bon, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, je vous avoue. Mais il y a cette petite voix en moi qui me dit, mais là, t'as 30 ans, amuse-toi, mon chéri. Amuse-toi, bam, t'es armé maintenant, go for it. Tu vois? Alors, je dis pas que je m'amuse pas, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie, on visualise toujours un peu plus, en fait, pour soi. On projette énormément de choses. Mais c'est vrai que... Ouais, le milieu de la performance, de la mode, même si j'ai fui tout ce milieu parce qu'en fait, c'est un truc qui ne se connectait... En fait, je sentais pas mon âme... Enfin, j'arrivais pas à me connecter avec tout ça, dans le sens où il y avait beaucoup de faux semblants, beaucoup d'ego, beaucoup de narcissisme. Pas que, c'est aussi un milieu qui est très créatif. Mais je me dis, voilà, quand t'es armé, après tu fais le tri. C'est-à-dire que tu peux côtoyer certains milieux, te sentir bien, faire le tri, moins prendre les choses au sérieux, prendre la vie avec rigolade, avec amusement, et faire ce que t'as à faire, quoi. I mean, you know. Mais en tout cas, la danse, parce que les amis, moi je danse beaucoup. Enfin, je danse, j'exprime, je suis beaucoup dans l'expression du corps et dans le mouvement, j'adore ça. Et c'est vrai que je m'entraîne pas, je vais pas prendre des cours de danse ou quoi, ce que je devrais faire, je vous avoue. Mais je pense que ça viendra bientôt. En fait, c'est vrai que ça fait des années, je me dis où est-ce que je peux me poser pour vraiment prendre des cours de danse. Tu vois, quand j'étais à Sydney, je suis pas allé, je suis resté 1 an à Sydney, je travaillais énormément. Et il y avait des bons studios de danse et je passais devant en fait tous les jours pour rentrer chez moi. Et je me suis dit mais mince, vas-y, go. Je sais pas pourquoi je suis pas allé. Et ça s'est tellement enchaîné, c'est passé tellement vite. J'ai voulu y aller mais j'ai commencé le taf et je me levais super tôt à Sydney pour travailler. Et j'avais des grosses journées, je faisais beaucoup d'heures sup et tout ça. Du coup, j'étais complètement éclaté quoi. I was tired as fuck. Mais bon, voilà un peu tout ça quoi. Donc j'ai beaucoup ça en tête en ce moment. La danse, se faire de l'argent, voyager, faire à manger, parce que j'adore cuisiner. Et c'est vrai que là je cuisine pas beaucoup parce que je fais des économies sur mes économies, j'essaie de pas trop dépenser de l'argent. Je suis avec ma famille, du coup on s'aide pas mal. Mais si je m'écouterais, je serais en train de cuisiner tous les jours à fond quoi. Comme j'ai fait à Sydney, comme j'ai fait bien avant, et c'est de l'argent quand même. Mais bon, c'est comme ça les amis. This is life. Non, on est d'accord que la vie c'est constamment comme ça. C'est pour ça qu'il faut quand même en profiter, malgré les tracas, malgré les prises de tête et malgré en fait toutes ces pensées et toute cette organisation. Mais c'est ce que je fais beaucoup, mais j'aimerais en faire un peu plus. Et le truc aussi, je vous avoue, c'est que
c'est que là on arrive à une saison, enfin moi l'automne, l'hiver, j'ai moins d'inspiration. Parce que le temps fait que t'as envie de trop crever, d'être comme ça un petit peu au chaud. Donc j'ai moins cette aspiration, cette inspiration, cette pulsion de... Enfin si, la pulsion de vie elle y est tout le temps. Mais ce truc genre... Mais bon. Est-ce que c'est grave? Non. Le plus important c'est d'être vivant et puis après on fait ce que l'on peut.